Pour être heureux en amour, avoir une vie sexuelle et sentimentale épanouie, on dit souvent qu'il faut qu'on soit des mâles alpha. Le mâle alpha est fort, protecteur et casse la gueule aux méchants. Il dit ce qu'il pense et il n'hésite pas à dire non quand il a envie de dire non. Allez vous faire enculer tous les deux. Mais bien que Wolverine possède toutes ces caractéristiques et qu'il soit capable de mettre une branlée à un gang de latinos menaçants grâce à son corps indestructible en adamantium, il semblerait que son rapport avec les femmes soit aussi tragique que FC25 avec le maillot de l'Inter. C'est nul! Alors pourquoi est-ce que Wolverine est malheureux en amour malgré le fait qu'il soit fort, dominant, agressif et indestructible? Des qualités qu'on vante à tout bout de champ à ceux qui espèrent séduire les plus belles femmes de la planète. Eh bien c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, si toi aussi tu veux écrire ton histoire et ta légende, si tu veux devenir le héros de ta vie, tu peux passer le test pour découvrir quel type de personnalité tu es et quelles sont tes forces. Pour ça, tu as le premier lien dans la description. Toute quête commence avant tout par la connaissance de soi. Si t'es une truite et que tu veux grimper aux arbres, tu vas pas aller très loin. Si t'as l'impression de galérer et d'être un lambda dans un monde saturé et hyper compétitif, si tu te sens obligé de lutter et de faire la queue pour obtenir l'abondance dans ta vie, c'est tout simplement que tu ne te connais pas et que tu joues selon les règles de quelqu'un d'autre. Alors va faire le test et découvre tes pouvoirs. Wolverine a un rapport à la famille compliqué. James Howlett, de son vrai nom, est élevé au Canada à la fin du 19e siècle dans une famille aristocratique et un manoir luxueux. Sa mère, Elizabeth Howlett, a choisi pour amant Thomas Logan, le jardinier. La salope. Qui s'avère en fait être le vrai père de Wolverine. Oh la salope. Frustré de ne pas pouvoir voir son fils, Thomas Logan provoque une altercation qui dégénère et qui finit par tuer John Howlett, l'homme qui a élevé James comme son propre fils. Furieux, James libère pour la première fois ses griffes de mutant et tue Thomas Logan sans savoir qu'il vient d'ôter la vie à son vrai père. Sa mère, brisée, le traite de monstre et le rejette violemment. Oh la salope. Dévasté, il s'enfuit dans les bois aux côtés de Victor, lui aussi fils de Thomas Logan, donc son demi-frère. Ensemble, ils deviendront des bêtes de guerre, écumant les champs de bataille à travers les siècles, sans jamais trouver la paix. Lassé de cette vie de chaos, de sang et de guerre, James, devenu Logan, retourne au Canada. Là-bas, il s'efface du monde et se réinvente comme simple bûcheron dans une Syrie reculée. Aux côtés de Kyla Silverfox, il goûte enfin une vie paisible, presque ordinaire. Pour la première fois, il croit que l'amour pourrait réparer ce que la guerre a brisé. Et là, on pourrait croire que c'est bon, Logan a plié le game. Une 9 sur 10, une cabane dans les bois, la paix intérieure. Pas si vite, cowboy. Le problème avec les bad boys, c'est qu'ils traînent des casseroles. Et quand tu les ouvres, en général, ça pue la vengeance. William Stryker, son ancien chef, le retrouve pour lui balancer une bombe. Victor, alias Dent de Sabre, son demi-frère, n'a toujours pas digéré la trahison. Et comme c'est lui aussi un mâle alpha et qu'exprimer ses émotions, c'est pas trop son délire, il préfère buter tout ce qui bouge, y compris Kyla. Logan explose. Sa seule lumière vient de s'éteindre. Alors, il accepte l'impensable. Se faire injecter de l'adamantium pour devenir un tueur indestructible. Pas pour la gloire, pour la vengeance. Il endure une douleur inhumaine, parce que la sienne à l'intérieur est déjà insupportable. Sauf que... Kyla n'est pas morte. Pire encore, elle bossait pour Stryker depuis le début. Celle qu'il aimait depuis 6 ans était en fait un leurre. La salope. Et ça fait un mensonge de plus à encaisser pour le pauvre cœur de Logan, qui commence lui aussi petit à petit à se vernir d'adamantium. Et il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Wolverine porte la poisse. Le gars, il est incapable de croiser des gens sympas sans que ça vire au carnage. Il est recueilli par un couple paisible de retraités qui le considèrent comme leur propre fils. C'est beau, c'est touchant, c'est mignon. Et à peine tu commences un petit peu à t'attacher à eux, ils sont froidement abattus par les hommes de Stryker. Dans Logan, rebelote. Un simple arrêt sur la route pour aider des bons chrétiens à ranger leurs chevaux. Et là, Charles Xavier commet l'irréparable. Il accepte leur invitation pour un repas chaud, puis pour une nuit de sommeil. Ils passent un bon moment ensemble, ils rigolent. On prend bien le temps de s'attacher aux personnages qui sont vachement humanisés pour que ce qui doit arriver arrive. La morale dans tout ça, tu peux pas profiter de la vie, tu peux pas être joyeux, parce que tôt ou tard, quelqu'un va finir par te retirer tout ça. Sois toujours stressé, sois hyper vigilant et t'auras la belle vie. Merci Marvel. Je serai dépressif, mais au moins je serai vivant. Donc si un jour tu rends service à Wolverine, je te déconseille de l'inviter à boire le thé après. Logan est un mutant.
Et à cause de ça, il est solitaire et il est incompris par la plupart des humains. Mais il finit par croiser la route de Charles Xavier et de ses X-Men. Enfin, Logan a trouvé un foyer, des amis, une famille d'âmes, une famille de gens qui sont comme lui, qui le comprennent. Il tombe même sous le charme de la sulfureuse Jean. Et là, on se dit, ça y est, notre mâle alpha indestructible en adamantium a enfin trouvé la déesse de son royaume. Une femme comme lui avec des pouvoirs qui peut enfin le comprendre. Sauf que il va très vite se heurter aux réalités du marché de la séduction. J'aurais bien dit oui, mais j'ai mon copain. Jean est en couple avec Scott et là, c'est le début d'un triangle amoureux compliqué. La femme de ses rêves est inaccessible, ce qui lui laisse tout le luxe de l'idéaliser et de fantasmer dessus. Et un beau jour, Jean s'ouvre à lui. La femme de ses rêves, débordant d'énergie féminine, s'apprête à lui offrir son corps. Yes, 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 yes. Mais il va très vite sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle n'est plus elle-même. Elle est possédée par le Phénix, une puissance ancestrale, cosmique et brûlante. Celle qu'elle a toujours tenté de contenir. Celle que le monde lui a appris à refouler, parce qu'elle est trop. En fait, elle vient de tuer Scott, son petit ami, et là, elle s'apprête à faire la même chose avec Logan. Mais j'aime bien les filles un peu instables, bien toxiques, tu vois. Le Phénix, c'est le symbole des zones d'ombre présentes en chaque être humain. Logan idéalisait Jean, et là, il prend conscience de son côté dark. Souvent, on désire une personne pour ce qu'elle dégage, pour l'image qu'on s'en fait, un peu comme les célébrités à la télévision, sur les réseaux sociaux. On croit voir l'humain, mais en fait on voit que l'égrégore qu'il représente, son image publique. Et c'est là qu'est sa souffrance. Il continue de s'accrocher à l'image de la fille qu'il aime, la femme idéale sur le papier, qui d'un coup se transforme en psychopathe. En acceptant cette dure réalité pour le bien de l'humanité, Logan se voit obligé de tuer Jean, sachant qu'il n'arrivera jamais à la raisonner, ni à retrouver la femme qu'il aime. Et le deuil de cette relation qui n'a jamais été, perdue pour toujours dans l'éternité, commence à entamer son moral. Il redevient solitaire, alcoolique, dépressif, avec une immortalité qui commence sérieusement à lui peser. Dans le combat de l'immortel, la vie lui offre un petit séjour au Japon, pendant lequel il s'éprend de la petite Mariko Yashida, qu'il va, comme à son habitude, protéger des méchants. Grâce à elle, il fait enfin le deuil de Jean qui laisse s'éloigner dans ses rêves. Et là, on se dit enfin, le samouraï a trouvé la paix. Il va s'installer au pays du soleil levant avec sa dulcinée et mettre au monde une flopée de petits japonais avec des griffes. Bah non, ça serait trop facile. On n'est pas dans Blanche-Neige, enfin. Prisonnier de son identité de loup solitaire, il repart à l'aventure en quête de on sait trop quoi. Il finira par sauver le monde en compagnie de Charles Xavier et de Magneto, mais niveau sentimental, ça reste le désert complet. Wolverine, c'est un peu le gars qui magnétise les femmes avec son côté protecteur, mystérieux. Mais il les fait fuir avec son côté cow-boy solitaire. De toute façon, si elles ne fuient pas, elles se font buter alors. Wolverine aime avec passion, mais il aime sans issue. Pourquoi ? Parce que son père biologique était violent avec les femmes. Parce que son père adoptif est mort sous ses yeux. Parce que sa mère l'a rejeté comme si c'était un monstre. Résultat, il croit que l'amour est dangereux. Que s'attacher, c'est condamner l'autre. Alors il s'accroche à des femmes et à un amour inaccessible, impossible. Perdu. Et il continue de marcher seul dans la neige. Les griffes sorties, mais le cœur renfermé. Logan, ça a toujours été ce mec protecteur, bienveillant, prêt à tout pour ce qu'il aime. Mais il a jamais vraiment réussi à leur dire qu'il les aimait. Il gardait tout à l'intérieur. Il protégeait, mais il s'effaçait. Il finit enfin par découvrir l'amour inconditionnel, empalé à une branche, juste avant de mourir. Quand sa fille l'appelle papa pour la première fois. Mieux vaut tard que jamais, tu me diras. J'ai longtemps cru que être aimé, c'était être un super-héros. Fort, indestructible, qui sauve les princesses des méchants. Mais peut-être qu'au fond, ce qui me rend vraiment aimable, c'est justement ma vulnérabilité et mon humanité. Et que la complétude et la joie ne se trouvent pas dans l'invincibilité, mais dans des moments simples que personne ne regarde.